avez remarqué que j'ai perdu du poids? J'ai espéré dimanche, viande de mouton, cuisse, tête, oreille, je n'ai rien eu. Les amis musulmans, c'est pas bien ce que vous avez fait ce dimanche. C'est pas bien, sérieusement. Ce matin, si ce n'est pas le sens de la responsabilité que j'ai toujours eu, je ne serais pas là. Je suis restée affamée toute la journée, espérant recevoir quelques morceaux de viande. Je n'ai rien eu. C'est le serrage de ceinture qui est allé là-bas. Je n'aime pas ça. Bon, là, il a trouvé pour aller lâcher les cheveux. Et ça, c'est ça. Il te donne des moutons, tu as vendu pour acheter. Non, c'est vieux. C'est pas nouveau, c'est une perruque en plus. C'est ce que j'avais mis déjà. Des mamans, des mamans. Mais les amis musulmans, là, c'est pas bon. C'est pas bon. Non, c'est pas bon. Mais nous, on peut vivre oh non, c'est pas sérieux. Nous sommes restés là. Sans rien. Tu es allé à l'ouïe, tu ne m'as rien dit. Comment ça signé le 23 heures, on est à l'ouïe? J'étais en éveil et tu ne m'as rien dit. Je suis allé au bord d'avoir acheté un cassa à Gama, maintenant une dame de l'autre côté de nous. Allez, toi, où tu es revenu avec nous pour manger? Tu ne m'as pas réveillé. Pendant ce temps, ta chape son pied avec la viande de mouton. On ne t'a pas vu la journée. Quoi, Bobo? Mais matin, là, tu as mis les cheveux de côté, tu es apparu. Quoi, En réalité, je m'arrange pour vous parler. C'est sérieux. Ce qui va se passer après quand elle fait ça. J'ai envoyé un message. J'ai fait Facebook. J'ai fait statut WhatsApp. Moi, j'ai pas eu son signe. Est-ce que je peux répondre? J'ai pas eu son signe du Je parlais. Elle est venue. Musulmans. Toute pimpante. Regarde, avec des émeraudes. Rose bonbon. Non, mais en réalité, vous savez, j'ai eu la grâce. Tu as eu la grâce de... J'ai eu la grâce de passer par un quartier où il y avait beaucoup de moutons exposés. Et l'odeur, tu sais, je l'ai humée tout le long de la journée. J'ai espéré que quelqu'un me fasse don de tout petits morceaux de viande. Les amis musulmans, mais il y a des gobis. Bon, moi, quel a dit ces journées? Ceux qui nous appellent de Djougou, de Maté. Hé, merci. Venez encore dire ici que je suis belle. La viande est où? C'est quoi? La viande te dit que toi tu es belle Comme là. l'a dit mon frère hier soir, tout le pays sans mouton, mais on ne mange pas. Non, mais c'est sérieux. C'est pas bon. C'est pas bien, quoi. Le pire, c'est que tu ne peux pas innocemment passer dans une rue. Avec mon vent, mon mouton écartelé. Avec mon vent, mon mouton écartelé. Non, c'est vrai. Tu as vu, elle remarqué. Non, mais sérieux. Oh, peut-être ici. Nous, on n'a pas la viande. D'ailleurs, même là, tous les musulmans éteignent votre télévision. Vous ne savez pas c'est quoi on ne veut pas que vous nous regardiez. La partie énervante de l'histoire, c'est que le mouton est là, te dit prends-moi. Prends-moi, mais tu ne peux pas prendre. Toi, moi, un mouton, moi, un biscuit. C'est bon. On fait ça. Éteins la télévision. Toi, musulman, tu me regardes, tu ne m'as pas de viande. Éteins ta télévision. C'est comme une dame qui dit qu'elle prend le pain, elle reste à côté de Baba là pour prendre le thé de Tchachanga dans le pain. C'est ça, mais. C'est ce que j'ai fait avec moi à Kassa hier. Qui a encore pour les taquiner. Ah, ils sont encore là-bas. Mais. Qui est là? Hé, Jacques, ils vont dormir. Qui est là? Ouvrez le portail. Elle l'a dit. Elle a dit Boumaka. Elle a dit Mourilou. Ça va? Bonjour. Elle a dit. Bon. Attendez, c'est de nous que vous étiez en train de parler comme ça. De qui? Nous, les trucs là, c'est de nous que vous étiez en train de parler. Non, il est beau ce matin. Alors, c'est de nous que vous avez. Ça dit. Non. Dis merci d'abord. Oui, merci. Moi, je ne vous entends pas. Ce que je vais vous dire. Ce que je vais vous dire. Souris d'abord. Souris pour la pause. Ce que je vais vous dire, la Tabaski, d'accord? C'est vous qui avez célébré ça ici hier. Nous, on démarre au Sénégal aujourd'hui. Au Maroc, aujourd'hui. Et ce n'est pas ce que vous avez fait. Je vais vous, bon, on veut célébrer Tabaski. C'est dimanche seulement, on met les moutons sur la croix et c'est fini. Mais nous faisons la même manque. Je viens.
Hein? Chez nous au Maroc, c'est aujourd'hui la fête, non? En fait, tu es sénégalo-marocain. Je vais vous expliquer. On va fêter aujourd'hui. On va fêter mardi. On va fêter mercredi. Ce n'est pas mercredi, hein, c'est mercredi. D'accord? Et bon, jeudi, là, on pourra aller au boulot. Vous savez, pour la Tabaski, là, les Marocains, les Sénégalais devaient en fait tuer les lions. Non, non, écoutez, non. Non, la question que je me pose, est-ce que l'islam ne prône pas le partage à la fête de Tabaski? Oui, c'est ce qui a été dit. Maintenant, à quel moment nos amis musulmans ont-ils perdu les bonnes habitudes? Non, mais tu parles d'amis musulmans, c'est loin. Il s'est décrété musulman, il s'est auto-décrété La question que je vais vous poser, quand j'étais en carême, qu'est-ce que vous m'avez offert? Toi, tu étais même ici. À voler nos repas tous les matins ici. Toi, tu n'as pas fait de carême ici, Mo. Quand je défends Marie. Attention, je le défends. J'étais en carême. Je n'aime pas ça. Plus il mange, plus il jeûne. Non, c'est pas ça. S'il vous plaît. Moi, je ne vous comprends pas. Quand nous étions en carême, même nous, un paquet de sucre, vous n'avez offert à personne. Oui, tu as volé ma salade de fruits ici. Tu as volé mes toasts. Tu as tout pris ici. C'est toi qui as jeûné. En ce moment, on n'était pas en carême. Maintenant, tu jeûnes. Maintenant qu'on a tué mouton là, vous êtes devenus amis des musulmans et vous voulez manger mouton. C'est pas comme ça. Le partage là, c'est pas comme ça. C'est calcul dans partage. Attention, tu dis ça, je me rappelle d'une chose. J'ai offert une banane à quelqu'un ici. À qui? Bien sûr, à toi. Quelle banane? Il a fait la banane plantain ou bien sauvage? La banane coton-tige. Banane plantain ou sauvage? Non, la banane coton-tige. Alors, soyez musulmans. Si moi je jeûne maintenant, c'est... Non, mine de rien, mon Dieu... Sortez le électricien au milieu ni hablo du miel de nos années mi ono do miam lo enio non ma keno je vais l'appeler mi mo dia ko me donc mi me lui que mi me musulman le tu n'es pas grand pourquoi tu fais ça non mi me lui que mi musulman le mi ti télé mi ton le mi la chanson dans laquelle on dit Aladi Dalo. Pardon s'il vous plaît Maman, voici ton petit. Faut donner le jet. Ça aide dans Bouboula. Je fais Aladi. Voici ton petit. Faut donner le jet. Ça aide dans Bouboula. Ça aide dans Bouboula. Sinon, comment va le pays ce matin? Le pays dans l'ensemble va bien. Hier, c'était la Tabaski. Les musulmans étaient à la prière, à la grande prière. Et les musulmans, les imams ont immolé. Et d'abord, au niveau des mosquées, le mouton qui a dit bé. Il a dit quoi? Il a dit non, tu n'es pas sérieux, bon. Je pensais que les deux boubou et non, s'il vous plaît. Non, vous aussi. Quand on met de couteau dans la gorge du mouton, qu'est-ce qu'il va dire d'abord? Je sais pas, il dit quoi? Il sait qu'il veut mourir. Ça, c'est un cri bonbon. C'est un bonbon. Vous connaissez l'histoire du poulet qui allait rendre témoignage à l'église? Je connais. Le poulet allait à l'église, il dit Alléluia, tout le monde dit Amen. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Je vais donner un témoignage. Le poulet parle comme ça. C'est même français. La personne dont te parle en anglais. Hier, mon patron a chauffé de l'eau. Il a mis l'eau sur le feu. Et ils espéraient me mettre dedans. Et comme Dieu est infiniment bon, quelqu'un dit Amen. Amen. Infiniment miséricordieux, quelqu'un dit Alléluia. Alléluia. Le gaz est fini. Tu
Il s'est mis à crier, il a dit qu'il n'a pas d'argent pour acheter le gaz. Du coup, j'ai été sauvée. Alléluia, alléluia. Dieu est bon. Amen. Et c'est le poulet qui dit ça. Ce que le poulet là ne sait pas, c'est que demain là, on peut venir, il va retourner sur le gaz. Mais pour le moment, Dieu l'a sauvé. Dieu l'a sauvé de cette détracteur. Le temps. Dieu l'a sauvé du filet de l'oiseau. Alors, Mo, tu n'as pas gardé de papier ce matin, ça m'inquiète. Non, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Il fait la magie, sort ça. Quand Aladi sort, vous ne savez toujours pas ce qu'il y a dans son boubou. Encore moins dans son chapeau. Vous pensez que moi, je suis malade et je vais venir ici sans papier bégayer devant vous. Non, attends, les filles, oui. Même si... Honnêtement, 2 jours là, nos poches pleurent. Aujourd'hui, nous avons l'honneur, mais l'honneur d'avoir un Aladi dans notre maison. Aladi, s'il vous plaît. Aladi Mourinou. Voici ton petit. Faut donner le jet. Je dis ça dans mon boulot. Faut donner. Avant de donner jet, vous allez passer une à une ici. Je vais mettre mon pied sur vous. À cause de comment? À cause de combien? À cause de comment? Non, t'es bon, moi, tu as moi, tu as Bâché au nid, moi, sors toi, il m'en sort. J'ai été là la commune, il m'en sort. Bon, bien, mais quand je vois caca, mon gel, là, mais là, je vois pas caca. Nyache dewe. Mais 10 minutes aussi à quoi? Mais moi, on est sous non, mais mon représenté en tout. Mais ça dit que comment on dit ça en anglais? Mik pablibe, Pardon. Vous savez, non. Bon, si ton mot. Non, mais si, non, clair, noir. Non. Les femmes nous rentrent ce matin. Il y a un domaine. Sinon, il y a un domaine, le final, ils ont 100 000 il y en a des trucs. Il y a un domaine. Non. Il y a un domaine. Informe-nous et rentre. Parce que nous avons de gay. Et toi, mais le sonnerie de votre boum, ton dieu. On a évolué. On est là dans le brick. Et bla, ouais. Mais le sonnerie. Comme ça, donc, vous espérez que moi je vienne ici sans papier. Bengou. Ça, c'est quand en français. Alors, moi, on va donc s'installer pour les informations afin de pouvoir te libérer. Tu es toujours en congé? Non, quand même. Alléluia. Au Bénin, là, on ne prend pas de congé comme ça pour longue durée. Non, à tel congé, mais il n'a pas eu la zone. Le problème d'aider. Et nous, alors, quand tu es en congé, tes collègues ne gèrent pas tes dossiers à ta place. Tu viens gérer toi-même. On met ça là, Et le pays de rêve, à tourner là. Mais là, bino bora États-Unis, vous voyez là, pas de nouveau, en bon. Et attends, mais le voilà glas. Mais le voilà glas pylône. Personne. Informe. Pas de nouveau malien. Moi, c'est mon pays de rêve qui est bon ou bien. C'est capitale de rêve, je ne vous comprends pas. Capitale de rêve. Alors, mon cher Maud, tu l'annonçais tout à l'heure, ce dimanche, la communauté musulmane a célébré la Tabaski. Effectivement, Tess, encore appelée l'Aïd el-Kébir, dans la matinée de ce dimanche 11 août, Linda Kao et Fiacre Voitan ont assisté à la prière particulière de la Tabaski à l'école primaire publique de Tanto. C'est à Cotonou, où les fidèles musulmans étaient venus. Nombreux prières dirigées par l'imam Nabil Tchanou. Suivez ici le reportage. L'Aïd el-Kébir, encore appelé Grande Fête, a été célébré par la communauté musulmane ce dimanche 11 août 2019. Une prière spéciale a réuni plusieurs fidèles à l'école primaire publique de Tanto, dite par l'imam de la mosquée centrale de Tanto. Au cours de sa prédication, il a invoqué la bénédiction sur les fidèles. Et qui vous donne la longévité divine absolue. Et surtout,
il n'y a pas une longévité sans santé. C'est la santé qui précède tout. Nous demandons à Allah qu'il nous accorde une grande bénédiction de santé. Et au jour le jour, quand nous serons toujours là, il faut que notre santé dépasse notre âge. Et nous demandons pardon à Allah qui nous accorde cela. Nabil Tchanou a aussi prié pour la paix au Bénin ainsi que pour ses dirigeants. Nous demandons par son imploration, le Tout-Puissant, le Tout-Créateur, et par la grâce divine de son prophète Mohammed, que le Bénin soit en paix. Que ceux-là qui dirigent le Bénin aussi, que Dieu les guide, qu'il les guide, qu'il soit avec eux, qu'il les soutienne aussi, parce que nul n'est parfait dans la vie, et que Dieu leur accorde une grande miséricorde de santé, et pour pouvoir nous diriger pour longtemps. Après la prière, l'imam de la mosquée centrale de Tanto a procédé à l'immolation du mouton, ce geste que feront les fidèles une fois chez eux à l'occasion de la célébration de l'Aïd el-Kébir. Ils l'ont fait dès qu'ils étaient à la maison, seulement qu'on n'a pas eu d'informations à ce sujet. Hein. Moi, j'ai eu l'information. Tout le pays sentait mouton, mais on n'a pas vu la viande. Moi, j'ai vu la viande et j'ai suffisamment mangé la viande. Sérieusement? C'est le moment de remercier le monsieur discret qui m'a invité de l'autre côté. Hein, et de remercier aussi l'inspecteur Saliko Aleleke qui m'a fait manger du mouton sérieusement hier soir. Tant pis pour les jaloux. Tant pis, pour les jaloux. À l'Adi ce matin, c'était sérieux. Ouais, mais lui. Non, je ne prends pas. Bonne journée. Sinon, le journal est fini ce matin. Pourquoi? Parce que j'ai mangé du mouton. Tu as l'audace de venir en parler. Moi, je ne vous comprends pas. Ça dit, dans notre cuisine. Vous sentez odeur de mouton. Sortez de chez vous, reniflez et suivez l'odeur, rentrez dans une maison. Vous allez le constater dans les éléments qu'on va jouer tout à l'heure. L'inspecteur Sadiko Adeleke, il t'a invité. Non, il ne connaît pas mon numéro. Je vous explique. Il ne m'a pas invité. Moi, je sentais l'odeur de mouton. Non, tu as dit qui m'a invité, j'aime manger, qui m'a fait manger sérieusement la viande de mouton. On va rejouer la partie, tu as parlé là, à ce béton, on a. Et il reste encore du mouton chez lui. Monsieur Sadiko Adeleke, je vais vous amener manger du mouton chez lui. Quand? En fait, nous, nous avons dit mais aujourd'hui, il n'a pas été. Il n'a pas il ne tue pas chèvre. Il tue quoi? Il tue beurre. Mais je voulais vous apporter de la viande. C'est ta maison. Je pense à votre bien. On va mettre trappe de souris. Sinon, à l'occasion de l'Aïd el-Kébir, il y a des fidèles musulmans qui se sont prononcés justement. Nos équipes de reportage ont tendu leur micro à quelques fidèles musulmans et imams juste après la grande prière. Suivez leurs propos. C'est un jour de réjouissance pour nous, nous les musulmans. Donc on est obligé de passer ce jour à la prière. Après la prière, on assiste à l'immolation du mouton de l'imam. Après avoir immolé le mouton par l'imam, on rentre chez nous pour immoler les miens aussi. On veut fêter en famille, en joie avec nos voisins, nos collègues et consorts. Donc ceux qui n'ont pas les moyens peuvent venir chez nous à la maison pour fêter avec nous aussi. Premièrement, je remercie l'Éternel, Dieu le miséricorde, le tout miséricordieux. Alhamdulillah. Vraiment, la fête, telle que notre prophète l'a dit, le jour de la Tabaski, tout le monde doit se lever pour se diriger vers la prière. Après la prière, on attend l'immolation du mouton de l'imam. Après son immolation, tout le monde peut rentrer maintenant, aller immoler son mouton et la fête commence comme ça. Et voilà. Que Dieu nous donne longue vie, qu'il nous prête la santé et beaucoup de miséricorde et sa grâce divine. Les fidèles musulmans doivent avoir la piété de Dieu et l'amour du prochain. Donc quand ils vont immoler des bêtes, ils vont partager ça.
la famille, les entourages et tout le monde, musulmans ou pas musulmans, tout le monde mange dedans. C'est un grand sacrifice. Je prie pour toute la nation, en particulier le chef de l'État. Il nous a aidé à réaliser cette place-là pour accompagner les pèlerins et les musulmans. Et que Dieu lui donne longévité, une parfaite santé. Et je prie pour tous les musulmans du monde entier que tous nos vœux soient couronnés de succès, que Dieu nous assiste, qu'il nous comble de ses bienfaits. Et nous prions pour nos frères et sœurs musulmans qui sont partis à la Mecque, que Dieu les assiste pour bien accomplir les rites du pèlerinage et qu'ils retournent à leur famille respective en bonne santé et avec beaucoup de bénédictions. Non, mais... Non. Et en fait, est-ce que vous connaissez King Sonny Adé? Normalement, maintenant, aujourd'hui, là, nous, qu'à danser, là, c'est King Sonny Adé que vous devez jouer. On dit Sonny, c'est pas Sonny. On peut dire, écoute, on peut dire. Ah, ok, Sonny Badou. C'est Sonny. Moi, j'ai dit King Sonny Adé. Vous n'étiez pas né encore quand il chantait. Me confondre. J'ai dit King Sonny Adé. Pardon, mais c'est sûr que c'est pas Sonny. Ça doit être Sonny. Ça va être écriture. S-O-N. Non, c'est S-U-2-N-Y. Ah, Sonny. D'accord, donc c'est Sonny. Oui. Bon, on y va. On peut aller parce que moi, Aladji n'a pas le temps de... Aladji Mourilou. Et quand tu as été chez l'inspecteur hier pour manger, cet inspecteur-là nous ramène à notre viande d'ici, sinon... Je vous l'avais dit, il fallait vous lever et vous rendre dans n'importe quelle maison. Nous, on est gentils. Vous venez chez nous. Tapez, on vous ouvrira. Entrez, nous vous satisferons. Et vous allez manger. Vous n'avez pas fait ça. Et puis... En fait... le roi doit être que va finir là. Eh bien, la célébration de la Tabaski a eu lieu en famille, n'est-ce pas? Tout à Après fait, la mosquée. Tout à fait. Eh bien, et donc l'une de vos équipes, voilà, se sont rendus dans un foyer musulman. Dans la maison, dans le foyer de l'inspecteur. Monsieur, il faut tourner la caméra vers elle n'a qu'à lancer tous les éléments. C'est mieux. L'une de vos équipes, laisse-moi, s'est introduite dans le foyer de l'inspecteur pour aller prendre la fièvre, c'est-à-dire la température de la fièvre. Attends, non, en fait, sans blague, aucune de nos équipes n'était chez l'inspecteur, mais plutôt dans une famille de El Hadj, la famille de El Hadj Abd Ghaffar, pour vivre l'événement. Suivez ce compte rendu de Fontenelle-Ressou. Elle était avec Omar de Roussi. Mes parents, les amis de mon épouse sont déjà là. Dans quelques heures, elle s'affaire à préparer déjà. Dans quelques instants, nous allons partager un plat ensemble. Là, on va manger, on va boire. Dimanche 11 août, fête de la Tabaski, l'Aïd el-Fitr. Pour la plus importante fête musulmane, la famille Zongbobo s'est conformée à la tradition. Le mouton a été immolé pour commémorer la force de la foi d'Abraham qui avait accepté sacrifier son fils à Dieu qui, à la dernière minute, l'a autorisé à offrir un mouton en remplacement. Pour El Hadj Elodj Abd Ghaffar, outre la célébration de la dévotion d'Abraham, la Tabaski est une fête à portée sociale. Vous divisez en trois, vous partagez en trois la viande. Une partie pour la famille, une partie pour vos proches, une partie pour les voisins. La viande de la famille et les repas qui l'accompagnent, c'est la maîtresse de maison, Chamiatou Abd Ghaffar, qui s'en est chargée, assistée des autres femmes de la famille. Mon rôle, c'est de faire la viande frite, préparer et accueillir les invités. Les invités sont installés, les repas prêts. Place au déjeuner de la Tabaski chez la famille Zongbobo. Du cassoulet, du riz et de la pâte rouge, le menu est bien varié et on ne s'en est pas privé.
Oh, ouais, pitié. Regardez notre état d'âme. C'était devant le repas. Regardez notre état d'âme. Est-ce que c'est bon ça? Les viandes qui restent encore dans les frigos là. Amenez ça ici. Hein. Monsieur, si, montrez-nous la viande au feu là. Elles peuvent manger ça dans la télé. Les images, viande au feu, ça faisait goût. La suite de l'information, si tu vas me tailler. Je vais vous tailler. Ne vous en faites pas. Pendant que les œufs mangeaient des moutons écartelés, les autres mangeaient du biscuit. Non, mais il y en a quand même. Des moutons crucifiés. Qui ont brisé le silence. Tout à fait. Tout à fait. Le ministre de l'économie et des finances a autorisé les structures étatiques à s'approvisionner en carburant et lubrifiant auprès des sociétés pétrolières privées à 100%. Une décision qui n'est pas du goût des travailleurs de la Sonacop, société nationale de commercialisation de produits pétroliers. Cette décision menace la survie de leur société. Ils ont à cet effet fait une sortie médiatique. Ils lancent un cri de cœur au président de la République. Suivez. Nous permettons très respectueusement de solliciter de la haute autorité une audience pour lui présenter la situation réelle plaise à elle. Nos précédentes lettres de demande d'audience sont malheureusement restées sans suite. Comme vous vous en rendez compte, la Sonacop a du potentiel et elle est viable. J'exhorte la nouvelle direction générale à la bonne gouvernance, aussi bien administrative que financière. Nous veillerons et dénoncerons à temps et à comptant toutes les dérives qui seront constatées. Notre déclaration de ce soir n'est qu'un cri de cœur, un SOS, une plaidoirie à l'endroit du chef de l'État. Son Excellence, M. Patrice Athanase Guillaume Talon, président de la République, père de la nation. Nous, travailleurs, sollicitons du chef de l'État et de son gouvernement la mise à la disposition de la Sonacop d'une lettre de confort sans engagement de paiement par l'État pour rassurer les partenaires financiers. L'autorisation aux fins de constituer une garantie hypothécaire sur titre foncier de certains biens immobiliers. L'autorisation de la rénovation du pipeline du dépôt-port à travers un partenariat public-privé. L'attribution à 50% de la part du marché des structures de l'État. La Sonacop est hautement stratégique pour le Bénin. La Sonacop est le bras opérationnel de l'État dans sa politique d'importation, de stockage et de distribution des produits pétroliers au Bénin. La Sonacop incarne au Bénin le secteur formel. Sa disparition sans une alternative crédible serait une consécration et une légitimation du secteur informel. En tout cas, nous espérons que ce cri de cœur soit entendu. Sinon, il y en a qui ont quand même le sourire aux lèvres depuis quelques jours. Ce sont bien les 5 premiers du Bénin au baccalauréat. Ils ont été récompensés. Vous l'avez si bien dit, Thierry Gandaro, béninois de la diaspora, a offert à ses excellents élèves une semaine de vacances à Paris, la capitale française. La cérémonie de remise des billets d'avion, des passeports et visas a eu lieu ce vendredi 9 août 2019 à l'Infosec de Cotonou, en présence du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Je vous dénomme Marie-Odile Atanasso. C'est un reportage de Aristide Setier et Damien Pedro. Voyage aller-retour Paris-Cotonou, logement sécurisé, restauration de qualité, tourisme sain. Les 5 premiers au bac 2019 en bénéficieront pour une semaine de vacances dans la capitale française. Cette initiative de Bidobessi Thierry Gandaro s'inscrit dans la dynamique de susciter une émulation au sein de la communauté scolaire. Je réitère mes félicitations à vous, lauréats, tout en vous disant que les études ne s'arrêtent pas au niveau baccalauréat. Maintenez le cap à l'université et soyez toujours les meilleurs des meilleurs. Marie-Odile Atanasso, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, a apporté la disponibilité de l'État
pour cette originale initiative. Elle n'a pas manqué, au cours de cette cérémonie, de remercier le donateur. Ce n'est pas seulement les 5 qui vont partir. M. Gandaro a demandé que les enfants, puisque je répète, les enfants, c'est des jeunes, soient accompagnés par une femme pour tout le long du séjour. Donc la 6e personne a été également totalement prise en charge par M. Gandaro. Il a même prévu de l'argent pour faire du shopping. C'est original. C'est original et ce n'est pas un petit montant. Je l'ai calculé, je peux vous le dire, 900 € par personne pour du shopping. Merci, M. Gandaro. Sincèrement, félicitations et merci à vous. Les récipiendaires, par la voix de la 2e OBAC, Saint-Tiche Attalé à Gonvenon, ont remercié le donateur et l'autorité ministérielle. Ils ont promis de maintenir le cap pour le reste de leur cursus universitaire. Je remercie également Madame la ministre qui a œuvré vraiment pour que le projet puisse aboutir et vraiment nous lui disons un sincère remerciement. À Monsieur Gandaro Thierry Bilokbessi, nous lui rendons vraiment hommage, nous le remercions sincèrement. Les 5 premiers au bac prendront le vol pour Paris ce 11 août 2019 pour une semaine de vacances. Waouh, j'en ai pratiquement la chair de poule parce que cette façon de célébrer l'excellence est inédite. Hein. Tout à fait. C'est vraiment pour la première fois qu'on a ce genre d'initiative. Oui, bonne mémoire. 5 personnes et une 6e qui se rajoute pour que ces enfants-là soient sous surveillance et tout. Et on leur met encore une cagnotte à disposition pour tous leurs besoins. Pour faire du shopping. Chapeau bas. J'aurais bien aimé que cette 6e personne soit Tacha, mais bon. Malheureusement. Si je partais, je t'aurais manqué, quoi. Ah ben, non, il partira avec toi. Mais tu m'aurais apporté des chocolats, quoi. Oh, mais c'est le lieu de saluer cette initiative. Oui. Franchement, un grand chapeau, comme tu le disais tout à l'heure, c'est vraiment la première fois tout de même que l'excellence est célébrée de cette façon chez nous. Et sincèrement, merci pour l'initiative et merci pour tous ces jeunes-là. Maintenant, les autres, prenez-en de la graine. Oui. Désormais, vous savez, l'excellence, normalement, ça doit se célébrer. Et désormais, chez nous, on le célèbre. Vous voyez même comment elle s'exprime, la porte-parole. Oui. C'est dire que tous ces enfants-là sont à la place qu'ils méritent, tout simplement. Ils sont à la place qu'ils méritent et nous leur souhaitons beaucoup de courage. Beaucoup de courage. On a d'ailleurs reçu Talia, Claudia Merveille Moutongbé. Et je crois qu'en écoutant une autre de ces lauréates-là, je me dis que tous ces enfants sont à la place qu'ils méritent. Oui, ils le méritent tout simplement. S'il y en a qui veulent leur offrir des billets sur les États-Unis, allez-y. Ne vous gênez pas. Moi, j'attends juste les bourses d'études à l'extérieur. C'est très important. Pour que les enfants puissent aller continuer leurs études. Surtout ça. Moi, j'attends ça. Nous avons notre ami Apollinaire Gbetondi qui dit vraiment Tabaski dans la sobriété montonnière. Même les moutons ne sont pas invités. Apolline, c'est pas lui qui était ici. Oui. Avec nous le vendredi. Salut Apolline, comment tu vas? Alors, après les informations, c'est la une des journaux. Nous allons faire notre détour dans les kiosques comme tous les matins. Oui, ce sera fait. On va y aller. C'est bien ça. Avec JB à la caméra, nous allons démarrer donc la une des journaux. On démarre par La Nation. La Nation qui titre cette requête contre l'État béninois du président Boni Yayi. Et le journal titre Boni Yayi débouté en toutes ses prétentions. Lire l'intégralité de la décision. La Nation revient sur la célébration de la Tabaski et titre prière et exhortation au rendez-vous. Nous passons à la une du quotidien Émergence Info. Après la reconnaissance définitive de l'UDBN, Maître Djikui ou bâtonnier, le bâtonnier Djikui, chef cellule juridique du parti, annonce les couleurs électorales. Gouvernance talent du DBN
approuve et soutient. C'est un titre, un grand titre à la une du quotidien Émergence Info. Info Plus, titre fonctionnement de l'Assemblée nationale, le Parlement se dote d'un budget de plus de 13 milliards et à sa une, le journal titre également conformité à la charte des partis politiques, l'UDBN à son récépissé définitif, mentionne le journal. Plainte contre l'État béninois, Yahya Boni tombe devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Et puis l'écho de ce lundi, titre en manchette toujours, un clin d'œil à l'UDBN et titre Bénin, parti UDBN, un soutien légitime, franc et sincère du régime. Voici les vraies raisons qui poussent l'UDBN de toujours se réclamer du soutien à Patrice Talon. Et nous passons à la une de Matin Libre. 2 mois après les événements malheureux, s'avère le calme avant une nouvelle tempête, une interrogation à la une de Matin Libre. Libérer les personnes arrêtées pour une paix durable, mentionne le journal. La dépêche titre « Conséquences de la longue sédentarisation des fonctionnaires du MSP, ministère de la Santé publique bien sûr, le ministère de la Santé malade, des agents inamovibles, peu productifs. » Et puis on voit bien à la une du journal cette image que je ne voudrais pas décrire. Nous passons à la une d'un autre quotidien. Cette fois-ci, c'est Bénin Intelligent qui titre « Évaluation des enseignants reversés en ACE en 2008, des mesures en faveur des malades et vacanciers. Pas de radiation après le test. Le gouvernement donne sa parole. Le Béninois libéré à titre ce matin. Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Yahi a tapé poteau. Bah! Voilà un titre. Voilà un titre qui me suit. C'est quelle forme de journalisme? Oh, tes frères là, je vais afficher le journal à la fin. Non, ça ne va même pas. C'est le Béninois libéré, non? Il est dans la liberté d'expression. Il use de sa liberté d'expression. Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, Yahya Boni a tapé poteau. C'est un gros camouflet pour l'opposition et une condamnation assurée de Yahya à la criette. Voilà ce que titre le journal ce matin. Nous passons à la une du quotidien, le matinal. Suite à une plainte pour violation de ses droits devant la Cour africaine des droits de l'homme, Yahya remis à sa place. Donc nous passons à la une de Nord Bénin Info. Nord Bénin Info qui parle ce matin de l'Assemblée nationale, budget 2020, voté à l'unanimité. Nous passons à la une du quotidien Les 4 vérités. 4 vérités entrées dans les écoles et ou instituts universitaires. Donc le journal titre, les concours sont lancés pour les nouveaux bacheliers. C'est ce que titre aujourd'hui les 4 vérités. Nous passons à Dynamisme Info, gouvernance actuelle, constat sans concession d'un imam, le régime en place passé à la moulinette des débris, 2 points des débris. Et puis abandon des poursuites contre les personnes mises en cause dans les événements de Kadiaron. La Cour d'Arusha émet un avis défavorable à la requête de Boni Yahi. Le meilleur de ce matin, polémique autour de la propriété de l'Alliance nationale pour la démocratie et le développement. La Cour suprême légitime Valentin Houdé comme l'unique président de l'AND. Le grand quotidien titre ce matin, ministère de la décentralisation, la gouvernance et de la gouvernance locale, un atelier diagnostic des structures déconcentrées de l'État à l'OCOSA. Les pharaons, titre en manchette, éducation, les enseignants reversés en 2008, évalués le 24 août, le journal le rappelle donc à sa une de ce matin. Voilà, Tacha et Laurie
Ce que nous pouvons retenir de la une des journaux, je ne vais pas mentionner d'afficher le Béninois libéré, même si vous ne voulez pas en parler. Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, Yahya a tapé poteau. Bah. Toi, tu vas taper le poteau. Et toi, tu as le courage de reprendre ça. Oui, mais écoutez, non. Écoutez, un titre comme ça, je ne peux pas ne pas en rire et je ne peux pas ne pas en reparler. D'autres diront c'est ce que j'ai vu. C'est la parole. Oui, c'est la parole. C'est la parole. Sérieusement, nous en sommes aujourd'hui à une forme de journalisme qui n'a plus aucune limite. Bon, je ne sais pas. Yahya tapé poteau. Sérieusement, ça fait quelque chose. Vous savez, il faut voir il y a deux journaux, le Béninois libéré et la Dépêche, qui ont adopté des styles bizarres. Dynamisme Info, moi, pour la première fois, quand je suis tombé sur ce journal, c'était un titre concernant le monsieur qui dit « Piti » là. Et à ça, ils avaient mis un titre, on dit c'est Piti. Et tellement on en a ri, mais tu vois, donc voilà. Chaque organe de presse a sa façon de captiver l'attention des lecteurs et du peuple. Et je pense que, de toute façon, vous savez, notre monde est un monde qui évolue énormément. Je dirais même que ces derniers temps, ça a évolué à la vitesse de l'éclair. Et il faut savoir se maintenir pour continuer à maîtriser ou du moins à garder son public. Et moi, je me dis, si c'est leur façon à eux de passer l'information, ok. Et n'en déplaise aux concernés, ils le feront tout de même parce qu'après tout, nous sommes dans un pays de droit. Et puis voilà. Donc, sans plus de commentaires, Maury, merci beaucoup pour l'info. C'est moi. Tapez poteau ou pas. C'est moi, avec plaisir, je suis venu en sortant et je vais partir de chez vous. Bah. Il est venu en sortant. Il est venu en sortant. Alors, merci Mo pour les informations chaque matin. Nous allons passer à l'horoscope. Nous sommes lundi et il faut bien qu'on sache ce que nous réservent les astres pour le compte de cette semaine. L'horoscope ce matin. C'est bizarre, j'aime ton sourire. Oh, c'est vrai. Oh, en fait, c'est cette coiffure qui te va tellement bien. Oh, les jolie câlin en groupe. Câlin en groupe. On parle de câlin de groupe. C'est pas câlin en groupe. Bon, câlin groupé. Câlin groupé. C'est mieux. Alors, prévision astrologique pour la semaine du 12 au 18 août 2019. Chers amis Bélier, vous prolongez tête baissée dans l'inconnu malgré les risques. L'aventure se révèle enrichissante. Une nouvelle voie que vous faites bien de creuser se dessine dans le cadre du travail. Chers amis taureaux, vous êtes submergés par le boulot. Vous sortez enfin la tête de l'eau. Un petit vent de liberté souffle sur vos journées. Rattrapez le temps perdu en vous offrant quelques menus plaisirs. Eh bien, pourquoi pas, vous le méritez bien. Si vous êtes Gémeaux, eh bien, une aubaine pour vous et davantage de facilité côté activité. Les portes s'ouvrent, vous nouez de bons contacts. En amour, votre chéri marche volontiers dans vos pas. L'ambiance festive incite à se faire plaisir et à dépenser au-delà du raisonnable. S'il vous plaît, essayez d'amortir. Cancer à présent, plus observatrice qu'actrice, vous examinez la situation avant de passer à l'action. C'est ce qui est conseillé d'ailleurs. Le but étant de réduire les risques côté pro, de ne pas commettre d'erreurs côté cœur. Un ancien projet refait surface, réactualisé par l'un de vos proches ou la suite d'une de vos discussions. Si vous êtes lion, eh bien, on vous voit, on vous veut. Vos proches jugent votre présence indispensable à leur bonheur. C'est flatteur, c'est touchant et un peu vampirisant aussi. Isolez-vous de temps à autre pour vous ressourcer. Ça vous fera du bien, sans doute. Meilleure semaine de l'année
Pour trouver l'amour, cherchez bien, il est tout près, il n'est pas loin. Amis vierges, une petite rentrée d'argent vous donne le sourire. Si vous venez de lancer une activité, eh bien les premiers résultats s'annoncent aussi probants que surprenants. Balance, la bise vous prend au dépourvu, celle que votre chéri dépose tendrement ou celle d'un nouveau prince charmant. Vous êtes choyé tout au long de cette semaine. Pousser la romance vous donne les ailes et une énergie à décrocher la lune. Amis scorpions à présent, quelle que soit votre situation, vous avez du mal à évacuer le stress. Proposition, faites un peu de sport. Si vous êtes sagittaire, sachez que la confiance revenue, vous visez haut et vous visez loin, certaines à parvenir à vos fins. Côté cœur, une forte concentration des planètes enfièvre les sentiments. Une bonne nouvelle confirme qu'un accord est scellé ou un projet est lancé et il va certainement porter ses fruits. Amis Capricorne, vous atteignez votre vitesse de croisière. Côté travail, aucune turbulence à craindre, tout se déroule selon vos plans. En amour, la situation est un peu instable, malentendu ou imprévu provoque des tensions, alors allez-y doucement tout au long de cette semaine pour ne pas créer plus de tensions. Verseau, bousculez les projets en cours et prenez les précautions ensuite. Le succès sera au rendez-vous si vous posez de grands garde-fous autour de vous, eh bien prêtez l'oreille aux conseils. Soyez ouverts tout au long de cette semaine. Poisson, pour terminer à présent, vous progressez. À pas lent peut-être, mais à un rythme régulier et sûrement. Rappelez-vous que la tortue finit la course et rappelez-vous que la tortue finit toujours sa course. Soyez certain de remporter un franc succès à l'arrivée. Si quelqu'un vous plaît, là encore, il faut un peu de temps avant de tenter un rapprochement. Merci à toutes et à tous. C'était donc les prévisions astrologiques de la semaine du 12 au 18 août. Et on va dire joyeux anniversaire à toutes les vierges de ce mois. J'en connais 2. Que 2? En fait, tu en connais exactement 4. Les 2 autres sont pas ici, mais tu les connais aussi. C'est vrai? C'est vrai. J'en connais 4. Et oui. Tu entends le c'est vrai? Oui, j'en connais 4 vraiment. Une avec un prénom qui commence par T, l'autre avec un prénom qui commence par N, l'autre avec un prénom qui commence par R, et la dada qui est un E. Oh là là, mon Dieu! C'est ça. Le mois des vierges, voilà, les vierges, le mois des vierges. Alors, déjà, puisqu'il nous arrive également de partager avec vous les informations dans le monde culturel, on ne va pas attendre jeudi pour en parler. Et aujourd'hui, d'ailleurs, ça fait 15 ans que nous avons perdu notre maestro. Je parlais de Jonas Pedro, le roi de la salsa. Dormi, dormi, kololiba donga. Dormi, dormi, kololiba donga. Bon, après, ce ne sont pas les paroles, vous avez compris, quoi. Oh my God. Et il y a l'autre chanson que j'aime bien. Azoe mpolo duende. Azoe mpolo duende. Azoe mpolo duende. Mais nous n'en sommes coutumes, c'est que nous devons écouter. Donc, tu devrais souvent faire cette coupe de cheveux. Oh, ça t'inspire. Ça te donne un autre air. Il y a des vibrations dans l'air. Des vibrations positives surtout. Les choses tombent sur moi, bébé comme ça. Je ne taperai pas, poteau. Certainement pas. Et l'autre chose qu'il importe de partager ce matin, c'est bien la triste nouvelle. Nous pleurons un jeune artiste, un jeune talent qui est parti dans la fleur de l'âge, Yves Sedgro, que toute la jeunesse pleure depuis hier nuit. C'est une nouvelle qui abat tout le monde. Et puisque nous nous rappelons le décès de Jonas Pedro, il était important pour nous d'y revenir aussi. Yves Sedgro, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup entendu parler de lui dans l'arène musicale, mais il faisait tout de même son petit bonhomme de chemin et il se faisait sa petite place sous le soleil. Mais voilà, la faucheuse est passée par là. Oui, la faucheuse est passée par là, effectivement, c'est triste. Nous présentons nos sincères condoléances à la famille éplorée, sinon aux différentes familles éplorées. Et j'en profiterai, moi, pour lancer un message fort à toute la jeunesse, mais au-delà de la jeunesse, à toute personne qui vit et qui respire. C'est dire qu'il faut vraiment profiter de chaque instant,
comme si c'était le dernier. Il faut rire, il faut donner de l'amour, il faut être positif. Il faut vraiment pouvoir se mettre au-dessus de la mêlée à un moment donné, se dire que oui, de toute façon, tous autant que nous sommes, nous avons des moments difficiles, nous traversons des situations difficiles. Il nous arrive d'avoir l'impression que nous avons face à nous une montagne qui nous est pratiquement impossible de soulever, mais ce n'est pas une raison pour se laisser abattre. Croyez-moi, il faut continuer de sourire. Tous les jours, quand vous vous levez, regardez votre miroir et dites-vous: merci Seigneur pour ma vie, merci parce que je suis encore debout et je vais profiter de ma journée, mais vraiment à fond. En quoi faisant? En rigolant, en faisant ce qui me plaît, mais surtout dans le respect de l'autre. Et moi, mon conseil, franchement, c'est souriez à la vie. Quelles que soient les difficultés, gardez le sourire. Oh là là, ça me touche tout ce que j'ai de dire. Tu veux mourir aussi. C'est quoi ça te touche là? Parle, hein? Qu'est-ce que ça la touche? Non, te dis, faut pas t'amener ce matin. Un bon bol de coaching ce matin. Viens, je te fais un câlin. Oh my goodness, oh my baby, comment plaisir, oh là là. Je ne peux plus parler. Tu ne peux plus parler? Je t'aime, non. Maman, je t'adore. Oh, tu es l'amour de ma journée du lundi. Mon amour du lundi. Le mardi, ce sera Kimo, toi. Je ne veux pas le mardi. On fait le tout. Je ne veux pas le mardi. Quel jour tu veux? Jeudi? Non, samedi. Samedi. Je veux samedi. Non, déjà, tu as dit rendez-vous au 17. Non, rendez-vous le 24. C'est très important. Ah, laisse le 17. Le 17 n'est pas un pote Robert. C'est Dieu qui nous bénit. Non, mais c'est sérieux. Vous savez, il y en a qui ont tellement de soucis qu'ils se disent, ou parfois c'est une question de relation humaine. On n'arrive pas à s'entendre avec un certain nombre de personnes. Et on se dit, les êtres humains, de toute façon, ils vous déçoivent, autant se renfermer. Et toujours promet, vous ne gagnez rien à vous renfermer. Au contraire, soyez vraiment ouverts, non seulement ouverts d'esprit, mais également ouvrez votre cœur. Osez ouvrir votre cœur et rêvez grand. Voyagez, osez rêver grand. Si vous ne rêvez, tout part de la tête. Mais absolument tout. Votre sourire, ça part de votre tête aussi, même si vous avez le cœur lourd. Dites-vous, eh oh, je souris, je souris. Vous allez voir, ça va commencer à se dessiner lentement. Et puis vous allez sourire, c'est tout bête, mais ça marche. De la même façon, osez rêver grand. Dites-vous, je veux atteindre le sommet. Pour atteindre le sommet, il faut poser un pas après l'autre. Posez le premier pas, vous verrez que sans même vous en rendre compte, vous arriverez au sommet. Vous en êtes capable, vous allez le faire. Pourquoi je cherche un coach pour la rubrique Mon coach chez moi? Tu as ton coach. Et si on commençait à tourner? Alors, tout ce que nous pouvons vivre est basé sur l'amour. Partageons l'amour autour de nous. Aimons-nous nous-mêmes parce que je crois que s'aimer soi-même est le début de la plus belle histoire d'amour qu'on puisse partager. Alors, aimez-vous, aimez la vie. Quelles que soient les difficultés auxquelles vous faites face, Tasha l'a dit, ce n'est pas la fin du monde. Vous pouvez passer le cap et n'oubliez pas que ce sont les histoires, sinon les combats que vous avez réellement combattus qui vous rendent une meilleure personne. Vous n'êtes Tasha, vous n'êtes pas tu n'es pas ce que tu es aujourd'hui parce que tu es né avec une cuillère d'argent dans la bouche et tu es resté dans ton lit tous les matins. C'est la cuillère d'argent que tu suces comme ça. C'est impossible. Et d'ailleurs, vous savez, pas comme ça. On aime bien dire je suis unique, je suis unique, mais en réalité, ce qu'on oublie dans l'affaire, c'est que je suis unique parce que j'ai traversé une situation particulière. Tu es unique parce que tu as dû déplacer des montagnes dans ta vie à un moment donné. Et c'est cet ensemble de situations, malencontreuses, je vais même dire, qui nous emmène à être de bonnes personnes. C'est ça qui vous emmène à comprendre que, ah tiens, tu n'as pas mangé aujourd'hui. J'ai un surplus de repas, je dois t'en donner. Celui qui n'a pas connu la faim ne pourra jamais apprécier l'abondance. De la même façon, celui qui n'a pas connu un moment de tristesse ne saura jamais apprécier à sa juste valeur les moments de bonheur. Donc, c'est un ensemble et autant positiver à fond. C'est fini déjà? Non, on va s'y mettre pour le jeudi, d'accord? Mais je te jure, j'adore tes cheveux. Oui, franchement, c'est trop beau. Est-ce que je peux les mettre sur ta tête? Non. Non. J'ai aucune envie de voir ta tête sans ça. C'est joli, ma tête sans ça. D'accord, dans ce cas, oui. Allez, on ferme les yeux. J'y vais, t'es prêt? Tout le monde ferme les yeux à la télé. 1, 2, c'est vrai que c'est joli. C'est beau. Ok, il faut que je te serve. Non, mais viens, on va voir là. On essaie voir, on veut voir. Je ne veux pas. Non, mais sérieux, on veut voir. Tu vas aimer. Tu arrêtes tout de suite. Arrêtez. Mais arrêtez. Non, mais c'est joli en plus. C'est joli.
Tout le monde veut te voir avec une perruque. Non, je ne veux pas parce que ça n'a j'ai pas envie d'avoir une perruque sur ma tête. Arrêtez, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Non, mais tout le monde veut te voir avec une perruque sérieuse. Mais vous êtes folle, hein? En fait, tu ressemblerais à une femme pour de vrai, quoi. Oh mon Dieu. Non, tu vas faire ça. Si jamais on dit ça, demain je me tresse. Quand je me lève, là, est-ce que vous ne remarquez pas que je suis une femme? Non, laisse-moi, on va voir. Aujourd'hui, là. Quoi? Comment? En fait, c'est parce que vous nous les habitants de Pétek-Baé. C'est parce que vous nous manquez. Ok, d'accord. Alors, nous allons aujourd'hui, de façon exceptionnelle, sauter le passage santé. Je voulais vous parler des heures adéquates pour prendre vos différents repas. Et j'avoue que j'avais hâte. On remet ça la prochaine fois. On remet ça au mercredi. On remet ça au mercredi. 22h, t'as eu un news 0. C'est pas bon. C'est pas bon, les filles. Et justement, et c'est justement pour ça, du fait d'avoir rencontré pas mal de personnes qui ont pour habitude de dire à 20h, à 19h, j'ai pas faim, je veux pas encore manger, je suis restée, j'attends un peu. Et c'est à 0h que tu les vois entrer dans la cuisine. C'est pas bon. Déjà, vous savez que... C'est mon bon moment. Et les fois où c'est à 2h, tu finis de travail. Ah. Et puis tu regardes la casserole, tu regardes ton ventre, tu fais, j'ai faim, c'est bon de manger. Tu vas manger. Tu vas faire le sport après pour que ça puisse couler. En plus, c'est de la pâte bien dosée. Aïe. Elle nous dit, mais aïe. ou de 1h du matin, allume-moi. Mon frère. Non, si tu n'as pas encore mangé ça, il faut que tu testes. Tous ceux qui ont déjà mangé ça, une fois, réunion demain à 4h. Maintenant, si tu n'as pas encore mangé, tu testes avant que le mercredi, je te dise que c'est pas bon. C'est très important. Alors, on va donc passer rapidement à l'instant jeu, puisque ça fait quelques jours qu'on n'a pas partagé ces bons moments avec nos téléspectateurs et internautes. On s'installe donc pour le jeu. Vous avez quelques minutes pour nous appeler et partager vos éléments de réponse. Voilà, nous sommes là. Bienvenue sur l'instant jeu. Si vous êtes nouveau par ici et que vous ne connaissez pas les règles du jeu, eh bien, elles sont toutes simples. Il s'agit de nous appeler. Le numéro s'affichera à l'écran tout de suite, ainsi que la page Facebook. Il s'agira donc de nous appeler pour donner la bonne réponse. Si vous donnez la bonne réponse, vous maximisez 10 points pour le compte de la journée. Et il faut également cumuler les points sur la semaine. Et en fin de semaine, si vous êtes l'heureux gagnant de la semaine, on vous appelle et vous passez chercher votre cadeau. La question du jour, à quelle heure l'émission Shop & Shop passe-t-elle sur Eden TV? Je vous rappelle également que vous pouvez laisser vos réponses du côté de notre page Facebook Bénin Eden TV. À quelle heure l'émission Shop & Shop passe-t-elle sur Eden TV? C'est la question du jour. Un ami en ligne peut-être? Bonjour. Bonjour cher ami. À quelle heure l'émission Shop & Shop passe-t-elle sur Eden TV? C'est bien la question de ce jour. Je vous rappelle que vous pouvez laisser vos réponses du côté de notre page Facebook Bénin Eden TV. Vous pouvez également appeler le numéro qui s'affichera à votre écran d'ici là. Et voilà, c'est le 69 32 03 03. Vous l'avez à l'écran. Et voilà, qui c'est qui a la bonne réponse? À quelle heure passe l'émission Shop & Shop? Ici, oui. Ici, oui. Entre midi et midi 30. Ah oui? Moi, j'allais dire 15h. Bon, les gens n'ont qu'à donner l'heure. Pourquoi tu dis les choses comme ça? Tu étais obligé de donner la bonne réponse à l'antenne. Un ami en ligne. Voilà, un ami. Bonjour. Bonjour, madame. Merci de vous présenter. On vous entend faiblement, madame. Très faiblement. Pourriez-vous parler un petit peu plus fort, s'il vous plaît? Madame Pierrette. Oui. Quelle est la réponse? De 12h à 12h30. Merci beaucoup. Passez une excellente journée, Madame Pierrette. Merci. Alors, tu vois, Laurie, tu es en train d'induire tout le monde en erreur et c'est pas cool. C'est pas sympa. Et toi, par contre, ne répète pas ce que tu as dit tout à l'heure. C'est encore pire. Alors, à quelle heure? À quelle heure il pensait que j'allais donner la bonne réponse. Je vous ai eu. Un ami en ligne, bonjour. Allô? Bonjour, merci de Merveille à Cordoja. Merveille à Cordoja. Oui. La réponse? Midi 00. Midi 00.
Merci beaucoup. On vient, À tout à l'heure. Alors, voilà, 69 32 03 03. C'est donc le numéro à appeler. À quelle heure l'émission Shop & Shop passe-t-elle sur Eden TV? Le téléphone sonne. Un autre ami en ligne, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Merci de vous présenter. Oui, monsieur Théophile Azombadé. Monsieur Théophile? Théophile Azombadé. Théophile Azombadé. Oui. Votre réponse, s'il vous plaît? Oui, c'est de midi à midi 30. De 12h à 12h30. 12h à 12h30. Oui. Merci beaucoup. Passez une excellente journée. Merci. C'est nous. Ben, après, à un moment, il faut arrêter. Mais bon, ok, je ne continue pas parce que c'est tout bonus pour moi aussi. Maman, on était là. Tu étais là. Je te fais les avances, tu me dis que ton nest t'a trompé. J'étais là, je vous connais. Un autre ami, bonjour. C'est Oussou Gildas. Madame? Oussou Gildas. Dossou Gildas. Monsieur Gildas. Votre réponse? À 12h30. À 12h30. Merci beaucoup, madame. Passez une très belle journée. Monsieur, il va se fâcher. Ah, c'est monsieur, pardon. Oui, bonne journée, monsieur Gildas. Ah, pardon. Toutes mes excuses, monsieur. Hein. Je ne sais pas pourquoi j'ai un fait pour les dames ce matin. C'est la semaine où on a envie que beaucoup de dames appellent sur cette émission. C'est exactement ça. On en a déjà deux contre deux hommes qui nous ont également appelés. Bonjour, cher ami. Bonjour. Merci de vous présenter. Moi, je m'appelle François Dansou. Monsieur François Dancy. Oui. Dansou. Votre réponse, s'il vous plaît? Oui. La réponse à la question du jour, je vous prie. Ah ouais, ça se passe de midi à midi 30. De 12h à 12h30. Merci beaucoup. Passez une excellente journée. Alors, la question, vous la connaissez déjà. Le numéro appelé, c'est le 69 32 03 03. Nous allons recevoir le dernier appel pour le compte de l'instant jeu de ce jour. Un ami en ligne, bonjour. 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 On ne vous entend pas très bien. Votre nom, s'il vous plaît? Karen. Karen. C'est bien ça? D'accord. Votre réponse? De midi 30 à midi. De midi 02 à midi 30. D'accord. Réponse enregistrée. Merci beaucoup. Passez une excellente journée. Et c'était donc là le dernier appel de l'instant jeu de ce jour. Je vous rappelle que vous pouvez continuer à laisser vos réponses du côté de notre page Facebook Bena Eden TV. Ceci jusqu'à la fin de cette émission. Toute réponse laissée inbox ne sera pas prise en compte. Laissez votre réponse juste en dessous de la diffusion de cette émission et elle sera prise en compte si tant est que vous donnez la bonne réponse, ben vous aurez réussi à maximiser 5 points pour le compte de cette journée. Exactement. Ben voilà. Alors, merci Tasha, merci à nos téléspectateurs pour avoir participé au jeu. Si tu permets, Tess, oui. La semaine dernière, nous avons eu un gagnant que nous avons déjà appelé. Et félicitations à lui, il a voulu garder l'anonymat, je ne sais pas pourquoi. Félicitations donc à lui et du courage à tous ceux qui ont repris cette belle course cette semaine. Je vous souhaite beaucoup de courage. En fin de semaine, vous aurez droit à un magnifique cadeau. Pourquoi pas un plat d'yam pilé? Je dis ça, je dis rien. Parce que le 15 août pointe à l'horizon. Un peu de viande de mouton. Non, pas et si la personne a déjà mangé la viande de mouton? Entre hier et aujourd'hui. Grillé, braisé, frit. Entre-temps, c'est notre invité qui dit qu'elle n'a pas pu vite se séparer de ses viandes de mouton selon la publication faite sur sa page Facebook ce matin. Alors, nous allons la recevoir par ici pour demander sous quelle forme elle a mangé son mouton. J'espère qu'elle en a Est-ce que c'est du choucouya? Est-ce que c'est du souya? Est-ce qu'elle en a Est-ce que c'est du braisé ou c'est du mouton écartelé? Teste tout ça la laisse. Est-ce qu'elle en a apporté? On verra. D'accord. Est-ce qu'elle viendra les mains vides? Et on lui posera la question. On lui demandera. Ça va se savoir. Nous lui demander. C'est le manque de moutons qui fait ça. Alors, en complicité avec notre équipe technique, on s'installe pour recevoir notre invité. La lluvia ya no pasa por mi
l'histoire d'un amour puissant, inévitable. Un voyage douloureux dans un univers miraculeux. Eva Luna. Parfois, le destin joue des tours inattendus, mais tout est dans les cartes si vous n'osez pas regarder. Un événement tragique qui conduit à une expérience qui change la vie. Je jure que je vais retrouver l'homme qui t'a assassiné. Et je vais venger ta mort. Quand Eva rencontre l'homme de ses rêves, son pire cauchemar commence alors. Elle devient la cible la plus convoitée. On tente de la détruire et de la chasser des pensées de l'homme qu'elle aime. Parce que je ne supporte pas qu'une autre femme puisse s'approcher de lui. Tu te comportes parfois de façon obsessionnelle. Je suis une obsessionnelle. Mais rien ne pourra briser sa volonté. Et avec l'aide d'un allié secret... Mais moi, oui, je commence à te faire confiance. C'est vrai? Eva. Retrouvez chaque jour à 20h30 2 épisodes d'Eva Luna, votre nouveau feuilleton. Eva Luna, de l'amour, des intrigues, du suspense et de la haine. C'est moi seul ou vous aimez aussi la musique pour le jingle invité? Oui. C'est le moment de nous immortaliser. Ah oui? En fait, elle fait le micro a marché. Oh, mais c'est ça. Ah, mais il est bon. Avec beaucoup de haine. Non, mais je rigolais. Bonjour, Gaëlle. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Ça va. Maintenant, c'est le moment où on sucre tous les vous. On commence par le vous et une minute après, on sucre tous les vous. Moi, j'adore ces locks. Je peux les toucher? Ah oui. Non, c'est l'effet. Ouais. Parce que jamais cette fille ne demande la permission avant de faire ce qu'elle veut. Et au down marché. Elle est étrangère. Il fait comment? Il y a un esprit dedans. Merci, Esprit Saint. Bonjour Gaëlle. Gaëlle Baguidi est notre invitée ce matin. Est-ce qu'on pourra nous-mêmes la présenter ou on la laisse se présenter? Elle se présente. De parler toi-même. On risque de tout gâter. D'accord. Gaëlle Baguidi, photographe professionnel. Je dois donner tous les détails. Oui, âge, tout ça. Oui, date de naissance. Dans quel hôpital? Mais âge, c'est pas important. Mais situation matrimoniale, mariée, sans enfants ou avec enfants. Ah non, je suis pas mariée. Je suis pas mariée. Ah non, ici, on dit pas ça. Hein. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ici, on dit pas ça. Ici, on dit mariée, très mariée, avec 1000 enfants. Sinon, il y a des aladis ici. Aladis mourir. De toute façon, ils ont mis le gros ce matin, ils vont te mettre dedans. Je dis ça, il dit rien. Alors, Gaëlle se présente. D'accord. Gaëlle Baguidi, photographe professionnelle. Je ne suis pas mariée. Elle reprécise, je ne suis pas mariée. Je ne suis pas mariée. Je suis étudiante en première année à ISMA. Bon, j'ai terminé ma première année, donc je passe en deuxième année. À ISMA, je suis en cadrage, la filière. D'accord. Donc, voilà. Voilà. Elle parle peu, hein. Mais je sais qu'elle fait des mariages avec son petit... Que vous voyez déjà devant elle. Et justement, c'est de ça qu'elle nous parle ce matin, Gaëlle. Avec Gaëlle, on parle ce matin de l'art et des femmes. Comment est-ce qu'une femme se retrouve dans la photographie à mettre des jeans et des baskets? Bon, Dieu merci, aujourd'hui, on l'a en robe. Avec l'appareil photo au cou ou accroché en bandoulière. Comment est-ce qu'une femme s'est retrouvée dans ce monde-là? Alors, bon, Oh là là. Tu as chaud?
Ah non, ça va. Ça va, d'accord. Bon, j'ai une habitude souvent, j'aime, je vais dire, prendre des risques. J'aime un peu les défis. J'aime bien, j'aime pas faire comme beaucoup de personnes, j'aime pas faire comme tout le monde. Et j'aime souvent tenter ce qu'on dit impossible, ce qu'on dit être impossible. Au Bénin, la photographie, c'est plus pour les hommes que pour les femmes. J'ai quand même voulu montrer que c'est pas impossible. Il y a plusieurs domaines où on se dit, il n'y a que les hommes qui peuvent faire ça. On peut pas avoir des femmes dedans. Et j'ai voulu montrer que c'est pas vrai. Parce que pour une femme, c'est beaucoup plus difficile d'émerger dans ce domaine-là. Parce qu'on a l'habitude de voir les hommes. Quand on voit une femme, on se dit, est-ce qu'on peut lui confier ça? Est-ce qu'elle peut? Elle va rester debout, après elle sera fatiguée, elle va dire qu'elle veut s'asseoir. Est-ce qu'elle pourra vraiment donner ce qu'on veut? Est-ce qu'elle pourra donner le résultat auquel on s'attend? La photographie, c'est quelque chose qui me passionne beaucoup. Et le fait de pouvoir transmettre ce que je vois là, parce que ce qu'on voit là tout de suite, on ne le voit qu'une seule fois. La même chose, ça n'arrive qu'une seule fois dans le temps. Donc, pouvoir transmettre ça, c'est ce qui me passionne, c'est ce qui me plaît vraiment. D'accord. Et c'est bien pour ça que tu as choisi la photographie. Et ça fait combien d'années que Gaëlle est photographe? Bon, je m'entraînais à faire des photos. C'était pas vraiment comme un boulot pour moi. Ça fait bientôt 1 an seulement que j'exerce réellement ça. Sinon, avant, je m'entraînais, je prenais des photos avec mon téléphone, des trucs comme ça. Voilà. Et depuis que tu as véritablement commencé, il y a 1 an, qu'est-ce que tu as véritablement fait? Ton appareil photo est devenu une arme entre tes mains. Qu'est-ce que tu en fais véritablement? Je prends des photos. C'est la chose la plus basique. Mais je travaille sur un thème actuellement, la brèche, la fente entre les dents. Ah oui, j'ai déjà remarqué ça. Non, c'est pas comme ça on appelle ça. On appelle ça le chemin du salut. On appelle ça le diastème. Ça s'appelle la brèche aussi. Le diastème aussi. Oui, oh là là. Je fais une série de photos dessus. Wow. J'ai fait une première série, je vais en faire une deuxième. Voilà, je fais une série de photos dessus. Mais tu viens de gagner un modèle comme ça. Oui, et puis je sais que sa manageuse. Ah bon? Elle est chère, quoi? Sa manageuse. Beaucoup d'argent. Nous, c'est pour les Christian Dior. Ta photo ira loin. Si tu ne la prends pas, tu vas beaucoup perdre. C'est ce qu'il te faut, en fait. La taille, le flair, le style, le charisme, le charme, le courage, la témérité. C'est bon, c'est bon. Fais-toi, t'as la pousse. Parle à ma main. Alors, femme photographe dans un monde qui se veut masculin, comme tu l'as dit tout à l'heure. Les filles, qu'est-ce que ça vous inspire? Ben moi déjà, je me dis, depuis tout à l'heure, je l'écoute, j'entends parler de j'aime le défi, j'aime tout ça. Mais depuis que tu exerces réellement de façon professionnelle, quels sont les défis au quotidien? Au quotidien, c'est beaucoup plus montrer que je peux être une femme, mais aussi faire comme et pourquoi pas plus que les hommes. Parce qu'on se dit, c'est vrai, une femme, elle fait la photographie et tout, mais beaucoup se disent, bon, ce sera juste de l'à peu près. Ce sera juste, bon, elle fait de la photo, c'est tout. Mais j'ai envie d'exceller dans ça. J'ai envie d'exceller dans ça et montrer à tous ceux qui pensent que, bon, c'est pas possible, ça n'ira pas loin, que c'est vraiment possible. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, même dans ce milieu-là, on est un peu comme dans une arène où quand même ça se bouscule. Oui, alors, est-ce que tu arrives jusque-là à vivre de ton art? À vivre de mon art, en partie, oui. Je peux dire ça. Je ne vais pas dire vivre de mon art parce que mon père paye ma scolarité. J'habite sous son toit. Si jamais il entend ça tout ça ce soir. Il va me tuer. Donc, voilà. Je dépends encore en partie de mes parents parce que de toute façon, je vis avec eux. Hein. Donc, mais je gagne quand même.
Voilà. Alors, tout à l'heure, tu disais que dans cette arène-là, les gens n'ont pas vraiment confiance lorsque ce sont les femmes qui ont un appareil en main. Est-ce que tu as vécu des expériences particulières assez touchantes que tu peux raconter, que tu peux partager avec nous et les chers téléspectateurs? Une expérience particulière. Des coups bizarres de gens, comme c'est une meuf, elle peut pas faire des coups bizarres, il y en a tout le temps. Une particulièrement qui t'a vraiment touché. Et nous, là, on va en profiter pour dire halte avec point d'exclamation. Et on va le faire taper poteau. Bah il faut dire ici. On va régler ça ici, mais de coup, dis-lui, Une particulièrement qui m'a touchée, oui. Au début, quand je faisais des photos, je n'avais pas encore mon appareil. Je prenais l'appareil d'un ami pour faire des photos. Et j'ai une amie, je ne veux pas appeler le nom. Bon, elle est assez belle, que je l'ai appelée beaucoup de fois pour faire des photos. Je vais te faire des photos. Je ne demandais même pas d'argent. Je vais faire des modèles. Voilà, je voulais qu'elle me serve de modèle, faire des photos et tout. Mais en fait, elle n'y croyait pas, voilà. Et elle se disait, bon, qu'est-ce qu'elle va faire maintenant? Voilà, donc je demandais plusieurs fois, mais elle n'a pas voulu. Et elle posait pour d'autres photographes, mais pas, mais pas pour moi. Mais on était bien, on était amis, tout ça. Mais il y a 2 mois, elle m'a appelée, elle m'a dit, écoute, si tu as besoin de modèles, non, ma chérie, t'es venue trop tard. Voilà, donc ça m'a un peu touchée quand même parce que je me suis dit, personne ne se lève un jour en même temps et puis c'est waouh, et puis c'est beau. Même sur ma page là, déjà, quand on remonte mes premières photos, c'est... C'est pas véritablement... Voilà. Là, actuellement, je n'ai pas encore atteint le niveau que je veux atteindre, mais... Il y a de l'amélioration. Il y a de l'amélioration. Et je pense qu'il ne faut pas attendre que la personne excelle d'abord dans ce qu'elle fait avant de vouloir soutenir. Il faut l'accompagner. Il faut l'accompagner déjà. Au début, il faut y croire. Voilà. Mais elle n'y a pas cru et aujourd'hui, elle veut Alors, profiter on a déjà de dépassé l'étape là. Maintenant voilà, niveau. Je ne sais pas si elle est en train de te suivre ce matin ou si elle va rattraper l'élément, mais il faudra que tu lui dises désormais, tu parles à ma maman. Vous savez ce qu'elle dit là, c'est vraiment touchant. Oui. Vous savez quand vous avez des amis qui ne croient pas en vous. Les amis sont supposés être là pour vous accompagner, vous booster. Oui. Et servir de modèle, c'est pas la mer à boire non plus. Quand même. Si tant est que vous savez que c'est la passion de votre ami, la moindre des choses, c'est de l'aider à atteindre l'excellence. Et puis c'est maintenant que vous commencez à atteindre l'excellence qu'elle se prête. Il ne faut même pas parler. Quand elle vient écrire, il faut déjà des managers désormais. et tu balances le contact, on va s'occuper d'elle pour toi. Tu dis, ok, il n'y a pas de souci, mais je vous mets en contact avec ma manageuse. Vous discutez des détails avec elle. Je te promets, elle vient inbox tout de suite. Elle dit, je veux vous servir de mon agent. Je dis, hey, parle à ma main. Non, sérieusement, c'est le message que... Et tu lui envoies la main sur WhatsApp, là, tu dis, parle à ma main. C'est ça, en fait, chérie Coco, il faut toute la tête qui là, même là, c'est pas la même droite. Tu parles à ma main gauche. Non, mais je crois que Gaëlle fait son petit bonhomme de chemin. Mais en tant que femme, je crois qu'il y a quand même une petite différence entre l'art au bout des doigts d'une femme et l'art au bout des doigts d'un homme. Quelle est cette touche de féminité que tu apportes à ton travail? Bon, touche de féminité, je peux dire peut-être dans les détails au niveau de mes photos. C'est vrai qu'il y a des hommes qui sont vraiment, qui remarquent qui sont vraiment minutieux, mais bon, une femme... ça lui vient naturellement. Voilà, où il y a des détails qu'on voit, on cherche l'esthétique, il y a tout ça. Et je peux aussi dire la manière dont j'accueille, la manière dont je discute avec mes modèles, la clientèle, ça doit forcément être... ça fait une différence. Et puis, une petite... Se sentent, aussi à l'aise en présence d'une femme. D'une femme. Je me dois de dire d'une femme charmante et d'une femme intelligente. Parce que vous savez, c'est pas évident quand on se retrouve
on le sait toutes. Quand on se retrouve face à certains photographes, même si ce sont des femmes, vous vous dites on n'est pas forcément sur la même longueur d'onde. Est-ce que si je dis je me sens mal à l'aise, elle va comprendre? Elle me dit Midéo. Moi, je pense que c'est très original de travailler sur le thème des brèches. Exactement. En fait, moi, je n'aurais jamais imaginé, en fait. Oui, c'est extraordinaire. Est-ce qu'avant elle, quelqu'un a pensé à le faire? Non. C'est génial. Enfin, on ne sait pas. Peut-être as-tu fait des recherches sur la question? Est-ce que d'autres ici au Bénin sur les brèches? Personne. À l'extérieur? Non plus. Wow. Merci de reconnaître. Ce modèle-là, si vous la loupez, vous avez perdu. Le travail. Comme on l'a dit au Nigeria, quand tu veux donner la dot et que tu as une femme, c'est la dot pour une femme qui a des fossettes, ça fait 500 000 par foussette. C'est une richesse pour la famille. Donc, désormais, on va décréter une cagnotte pour les brèches. Donc, Tacha, le jour, je te préviens, le jour, Lori, Marofi, Arofi. Alors, depuis que tu as commencé à travailler sur les brèches, enfin, est-ce qu'il y a une histoire particulière derrière? Est-ce qu'il y a un truc spécifique que tu voudrais partager avec nous? Parlons justement des brèches. Est-ce qu'il n'y a que des femmes ou il y a également des hommes qui en ont? Il y a des hommes aussi, mais est-ce que tout le monde en est fier? Est-ce qu'après, tu n'as pas rencontré une certaine réticence? Parce qu'il faut dire tout de même que nous avons une petite histoire autour des brèches et tout le monde n'en est pas fier. Il y en a qui trouvent que c'est vilain. Oh, mais c'est très beau. Oui, il y en a qui trouvent que c'est vilain, il y en a qui ont honte et tout. Donc, est-ce que tes modèles sont accessibles quand tu te rapproches? Pas tous les modèles. Le premier modèle qui a posé pour moi, c'est une amie, elle s'appelle Jennifer. Elle, je crois qu'elle a la plus grande brèche. Mais elle, c'était pas un problème pour elle. Elle sourit et puis elle en est fière. Wow. Par contre, il y a un modèle que j'ai rencontré. Elle a posé pour moi, mais je crois ça fait plus d'un mois après, avant qu'elle ne m'avoue. Parce que c'est une autre amie qui m'a mise en contact avec elle. Elle m'avoue, en fait, tu sais, si ce n'était pas celle qui m'a parlé, je n'allais pas accepter parce que je lui dois beaucoup, donc je ne pouvais pas refuser. Sinon, c'est pour la première fois que je souris pour prendre une photo parce que je n'aime pas. Ou souvent, pour sourire, elle doit mettre la main là pour sourire parce que beaucoup se moquaient d'elle. Voilà. Donc, mais c'est après, quand j'ai commencé à poster d'autres photos, qu'elle a vu en fait que c'était beau et elle m'a dit, maintenant, elle ne va pas arrêter de sourire. Il y a une autre histoire aussi d'un modèle. Elle m'a expliqué, elle m'a dit, quand elle était toute petite en fait, il y a ses amis qui s'amusaient au cours primaire avec des élastiques, où on met les élastiques entre les dents pour s'amuser. Et un jour, il y a un de ses amis qui est venu, qui l'a fait, et ça tenait en fait. Maintenant, il lui a dit alors, mets l'élastique entre tes dents. Mais comme elle avait une brèche, en fait, ça ne pouvait pas tenir. Donc, il se moquait d'elle. Et c'est resté en fait dans sa tête. Et puis, elle n'a plus envie de sourire après ça. À chaque fois, elle cachait et puis elle en avait honte. Donc, après cette série, on a beaucoup parlé. Elle m'a dit, bon, elle se sentait beaucoup plus libre en fait là maintenant parce qu'elle s'est dit, elle n'est pas seule et elle a vu que c'était en fait une richesse, c'était un plus. Voilà. Il faut dire simplement que c'est un art que tu as su canaliser et du coup qui aujourd'hui sert de thérapie, non seulement aux femmes mais également aux hommes. Je veux dire ça, simplement à toutes les personnes qui ont une brèche parce qu'effectivement c'est tout de même un poids psychologique parce que quand on a la chance de grandir au sein d'une famille qui connaît l'histoire des brèches comme moi, eh bien, ils vous la racontent et ils vous emmènent à en être fiers. Mais je connais pas mal d'autres personnes qui vraiment ont subi un traumatisme terrible à cause de cette brèche-là. Et c'est donc une thérapie. Moi, je suis particulièrement fière de ça. Merci au nom de toutes ces personnes que tu soignes à travers ton art. C'est génial. Et si tu as droit à des photos? Ah oui, c'est négligeant. Surtout que l'eau est super. Ah oui, surtout que ça coupe aujourd'hui. Alors, comment est-ce que tu portes souvent ton appareil? Tu nous montres? Tu nous montres? Bah oui, je le mets au cou. Tout simplement. Oui, je le mets au cou. Ça lui va bien. Et ça donne quoi? Les hommes,
soyez jaloux, hein, c'est sexy. Une femme Mais avec un appareil pas juste une femme avec un appareil photo. Une femme en jean, basket. Ah, c'est quelque chose. Avec tout ce que ça représente. Et bazooka. Je peux essayer de mettre l'appareil. Non, 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 c'est pour elle. Quoi? Tu peux acheter pour toi. Tu peux servir de modèle. C'est ça. Je vais acheter pour toi. Elle a acheté. Moi-même, j'ai acheté pour moi. En plus, c'est au coup. C'est vrai, en plus. Allez, les filles, on lui sert de modèle et sur cette note, on va faire gros bisous à tout le monde. Oui. Ça ne nous gêne pas. Hein. Tu peux nous appeler quand tu veux, où tu veux, comment on est là. Alors, les amis, on vous aime, on vous embrasse. Nous, maintenant, c'est la séance photo. Bien. On est devenu mannequin. Tu nous dis comment on se comporte. Hein. Vous vous rappelez quand on voulait faire les poses de notre agréable semaine. Bisous, bisous. On vous aime énormément. Prenez soin de vous. On était avec Gaëlle Baguidi. Vous savez désormais qui contacter pour vos photos. Elle est la meilleure. Allez, bon, bonne semaine à vous. Prenez soin de vous. Gros bisous. N'oubliez pas, la matinale, c'est tous les matins du lundi au vendredi de 8h à 9h30. Testacha et Laurie pour votre plaisir.